profiter de la pluie de Cannes. Non, sérieusement, on a deux films. On a un film en compétition qui est le film de Mati Diop, Atlantique, qui est une coproduction avec la France et le Sénégal. Et puis nous avons un deuxième film qui s'appelle Vivarium, qui est un film de genre qui a été sélectionné à la semaine de la critique. Ça montre qu'il y a maintenant une vraie ouverture pour le film de genre, surtout en Belgique. Il y a 4 ans, on avait Grave, ici l'année dernière on avait Girl, on avait évidemment Seul à mon mariage de l'Acide. Donc chaque année on est très content évidemment de petits succès comme ça de sélection cannoise, parce que ça permet évidemment de lancer le film à l'international. Alors c'est évidemment le deuxième pan de ma présence ici, c'est le développement financier de tous ces projets. On a quand même 4 films à tourner là prochainement et encore un peu d'argent à trouver, donc voilà, je suis là aussi pour ça. Alors il y a le film de Benoît Akseki qu'on est en train de tourner pour le moment. On enchaîne fin juin avec le film de Christophe Hermans, La Ruche. Ensuite en septembre, on a le film de Patrick Ridremont, qui s'appelle Le Calendrier, qui est un film d'épouvante. Et puis alors le prochain film de Fabrice Huel, qui s'appelle Inexorable, qu'on doit tourner fin d'année. Sans Soleil, c'est un film d'anticipation en fait, qui se déroule dans un futur proche. C'est un film avec Asia Argento, qu'on a tourné partiellement à Rotterdam et à Bruxelles. Et puis La Ruche avec Ludwig Sagnier, Marat Taquin et Sophie Brière. On le tourne donc, comme je disais, fin juin. Là, c'est un drame familial assez puissant, un film extrêmement touchant et très très fort. Il y avait la projection de Hors les murs de David Lambert en 2012, où le temps était juste exécrable. On avait une fête là-bas sur une plage où la plage était complètement envahie par l'eau, et c'était tellement émouvant parce que ce film on l'a monté avec le trip, avec David. Et puis évidemment la projection de Grave il y a 4 ans aussi, c'était un travail de plusieurs années, et on a vu le succès que ça a eu, c'était extrêmement touchant. Alors j'en ai beaucoup de coups de cœur. Alors il y a un film que j'ai vu il y a un petit mois qui s'appelle Switch de Marion Renard, qui est une petite gifle que j'ai découvert par hasard, et elle a fini l'INSAS et c'est son film de fin d'études, donc c'est d'autant plus impressionnant. Voilà, on discute avec Marion pour le moment, c'est un peu mon coup de cœur de ces tout derniers jours.